Aaron Pierre en John Stewart, le Green Lantern, est un mauvais casting. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais être content, John Stewart a enfin été casté. C'est vrai que je suis content qu'on va voir un John Stewart en live action, enfin, parce qu'il faut mettre du respect sur son nom. Et je vois qu'il y a des gens ici qui parlent sans connaître le fond du personnage de Green Lantern, le pourquoi du comment il a été créé. Donc juste pour vous poser les bases, John Stewart a été créé par Neil Adams, qui est un homme blanc, je le souligne. Donc lui, il a été chargé début des années 70 pour créer un Green Lantern noir. Sauf qu'à l'époque, il voulait que John Stewart soit light brown. Sauf que Neil Adams a dit, on m'a engagé pour faire un super-héros noir. Donc lui, il a voulu faire John Stewart dark brown parce que c'est comme ça que les noirs sont en Amérique. Ils sont noirs comme ça. Parce que je vous rappelle, à cette époque, il y avait déjà quelques héros noirs qui existaient, qui étaient soit clairs de peau, ou soit, comme on voit la première apparition de Black Panther dans le numéro 52 des 4 Fantastiques, les noirs se représentaient en étant dessinés en gris. C'est une dinguerie. Dis-toi que Marvel, ils se sont posés, ils se sont dit, ok, on va créer un super-héros noir qui vient d'Afrique, mais on va le dessiner gris. C'est une dinguerie de penser ça. Ou soit alors, les autres héros, ils étaient light skin, mais vraiment noir, dark brown, je pense qu'il n'y en avait pratiquement pas. Donc lui, il s'est dit aussi, je veux pas que John Stewart soit un noir comme les autres, j'ai envie qu'il soit intelligent, éduqué et professionnel. Et les gens n'étaient pas d'accord, mais lui, il voulait souligner ça parce qu'il voulait que John Stewart se démarque des autres. Et même pour son nom, John Stewart, on l'a pas donné un simple nom comme les Afro-Américains à cette époque-là, parce que à l'époque, on leur donnait, je peux le dire comme ça, des noms d'esclaves comme Cornelius, Crispus, Marcus, encore comme Mohamed Ali, il s'appelait Cassius. Donc on lui a donné le nom de John Stewart. Et vous savez aussi qu'un acteur a servi d'inspiration pour John Stewart, qui est Sidney Poitier. Sidney Poitier, qui est le premier acteur noir à avoir gagné un Oscar. Pour te dire l'importance de la couleur de peau de John Stewart dedans, c'est que il voulait pas en faire un énième super-héros noir. Il voulait faire un super-héros noir qui se démarque des autres, qui soit éduqué, architecte, un ex-marine par la suite. Et je suis désolé, no disrespect envers Aaron Pierre, je kiffe grave Aaron Pierre. Je l'avais découvert à l'époque dans la série Krypton, c'était banger. J'ai vu Rebel Ridge, c'est banger. C'est un très bon acteur, franchement. Il joue le rôle de Mufasa, il a joué dans Krypton, il a joué le rôle de Malcolm X, franchement, c'est un très bon acteur. Mais forcé de constater que Hollywood continue à prioriser les gens clairs de peau pour ce genre de casting-là. Parce que je suis désolé, mais John Stewart ressemble à n'importe quel homme noir, à minimum beau gosse. Tu lui fais une buzz cut, c'est bon, c'est John Stewart. Donc pour caster, c'est pas compliqué de caster quelqu'un qui lui ressemble. À la comparaison, l'acteur Aldis Hodge aurait été parfait dans le rôle de John Stewart. Donc voilà, même si j'ai confiance dans l'univers de James Gunn, c'est vrai que sur ce casting-là, il m'a un peu déçu. Franchement, John Stewart aurait dû être noir de peau, pas light skin. Et je vous rappelle que l'histoire des yeux verts, parce que Aaron Pierre a des yeux verts, ça vient de la série animée. Donc ça, ce n'est pas un argument. De base, le gars, il a pas les yeux verts. Bon voilà, j'espère que vous avez compris mon point de vue. Franchement, je suis grave déçu pour ce casting, même si j'en doute pas que Aaron Pierre va faire un boulot monstrueux, mais même si j'aurais préféré que John Stewart soit noir, parce que la représentation aujourd'hui, c'est important.